Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Je vous emmène aujourd'hui en Corée pour voir le parc Tumulu, 20 grandes et petites tombes datant de la période Silla. Nous allons bien sûr faire une peinture et une démo, mais dans un premier temps, je vous emmène avec moi pour faire une petite visite guidée de quelques minutes. J'espère que ça va vous plaire. Il s'agit ici du plus ancien observatoire astro. Comme vous pouvez le voir, c'était très précaire, mais ça faisait son job. Vous pouvez voir ici les tombes, donc ces petites vallées très vertes à l'intérieur desquelles il y a des tombes, des anciennes tombes. C'est très verdoyant et c'est très joli, et c'est cette photo que j'ai sélectionnée pour notre démo du jour avec ce joli ciel. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Je vous montre ici les pastels et les couleurs que j'ai choisis pour cette démo. N'hésitez pas à faire une pause sur image afin de regarder en détail les couleurs sélectionnées. Mais avant de commencer, je vais prendre une pause café. Je vous conseille, vous aussi, lorsque vous avez fait votre sélection de photos, votre sélection de matériel, que vous avez fait éventuellement votre esquisse, de prendre le temps de faire une pause pour prendre du recul par rapport à votre travail. C'est essentiel et en général, on ne doit pas dépasser 2 heures de peinture ou de pastel. Ce sont quelques souvenirs de Corée ou de Japon, pardon, du Japon, dans lequel j'ai vu un pâtissier qui a été formé en France et dont j'ai goûté les petits biscuits. Et je voulais vous montrer leur fameux filtre à café. Je trouve ça super pratique. Ils mettent ça directement dans la tasse pour faire un café individuel. Moi, je trouve ça très pratique lorsque je souhaite faire un café dans l'atelier sans avoir besoin d'avoir une machine sur place. Et ça s'ouvre facilement. Et il n'y a plus qu'à le consommer en le posant sur la tâche. En plus, leur café est d'une excellente qualité. C'était une petite parenthèse que je voulais partager avec vous. Et avant de commencer ma peinture et ma démo du jour. Aujourd'hui, il pleut, il fait donc très sombre dans l'atelier. J'ai essayé de mettre de la lumière, mais la lumière artificielle ne remplacera jamais la lumière naturelle. Et j'ai pas, voilà, aujourd'hui, j'ai pas l'énergie, on va dire, positive pour peindre, mais j'essaye de me forcer à peindre régulièrement pour garder la main, c'est important, même 5-10 minutes. Et c'est pourquoi je vais prendre un café tout de suite pour pouvoir un petit peu me réveiller et partager avec vous cette démo. Alors pour cette démo, j'ai choisi du papier pastel mat de chez Clairefontaine format A4 bleu marine. Vous avez dans chaque bloc un papier cristal qui vous permet de protéger votre peinture. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce support, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, je vous mets en bas le lien pour pouvoir aller regarder l'article sur ce support, vous aurez des détails. Je vais aussi utiliser des fusains
Donc c'est une boîte de différents formats, diamètres. Vous avez des fins, des gros, des moyens. Je trouve ça très pratique. J'aime beaucoup travailler avec le fusain ça s'adapte bien d'ailleurs à la peinture au pastel sec, puisque vous n'avez pas besoin d'effacer avec une gomme votre tracé. Il est largement couvert par le pastel. Donc voilà les différents formats. Je vais prendre un petit format sur ce support. Je vais utiliser aussi des différentes estompes. Donc vous prenez ce que vous avez. Je vous montre toutes les estompes ici que vous pouvez utiliser. Et bien entendu, n'oubliez jamais votre gomme mie de pain à portée de main. Je vous montre comment la nettoyer ici. Je vous avais fait aussi des petits tutos de 5-10 minutes sur les techniques et les petits conseils autour du matériel. C'est parti pour notre petite esquisse au fusain. N'hésitez jamais à casser ce dernier pour pas en avoir un trop grand, et on va dessiner brièvement notre photo avec les fameuses collines dans lesquelles il y a des tombes coréennes. Bon, j'ai tendance à vouloir en faire plus qu'il n'y en a sur la photo. Bon, après vous voyez, faites en fonction de vous, si vous avez envie d'en faire moins, si vous avez envie d'en faire plus de collines. À vous d'adapter, c'est aussi l'intérêt de pouvoir peindre et de ne pas faire un copier-coller de la photo. Le plus important ici, c'est de placer grossièrement les éléments et de bien comprendre que le ciel prend telle surface, que les collines prennent tant de surface, voilà. Donc ça c'est le plus important à savoir positionner sur votre support. Je vais esquisser ici les arbres brièvement. Et je vais en profiter pour vous mettre la photo sur le côté pour que vous ayez quand même un repère. Je vous mettrai la photo sur le blog L'Art du Pastel by Esthé, et je mettrai d'ailleurs prochainement les photos de référence à toutes les personnes qui ont souscrit un abonnement. L'abonnement il est gratuit pour l'abonnement bronze sur le site internet, et je vais prochainement vous mettre différents éléments et différents supports. C'est actuellement en cours sur le site. Je vous tiendrai informé quand ce sera accessible. Alors n'hésitez pas à estomper avec le doigt pour marquer les ombres et les valeurs. C'est tout l'intérêt ici d'utiliser le fusain. Alors de temps en temps la caméra fait un focus pour suivre la main et la peinture, et ça fait souvent ça quand c'est pas une lumière naturelle, quand c'est une lumière artificielle. Malheureusement je peux pas faire grand chose, je pense pas que ça dure et ça nous empêche pas là clairement de voir dans les grandes lignes l'esquisse au fusain. Vous pouvez bien entendu utiliser du pastel sec pour faire cette sous-couche. On va d'ailleurs utiliser dans cette démo les pastels achetés en Corée, le matériel dont je vous avais parlé au Japon. J'avais trouvé au magasin, je crois que c'était UR ou Kawashi, je sais plus, des pastels secs que je vous avais présentés. Je vous mets le petit lien en haut à droite, et n'hésitez pas à regarder les vidéos sinon sur la chaîne. Et on va utiliser les couleurs vert et neutres que j'avais acheté on va les utiliser sur cette démo. Donc je commence ici avec un pastel tendre de chez Terry Ludwig. C'est pareil, je vous avais fait une présentation de boîte. Je ne suis pas subventionnée sur les produits dont je vous parle ici. Ce sont des produits que j'utilise au quotidien. Et là, il y avait une boîte de différents verts, de tous les verts. Et c'est très intéressant si vous souhaitez peindre des paysages. Vous avez des verts neutres, des verts sombres, des verts bleutés, des verts froids, des verts chauds. Très intéressant cette boîte, donc n'hésitez pas à regarder. Pareil, je vais essayer de vous retrouver la vidéo parmi toutes les vidéos que j'ai publiées sur YouTube, et je vous mettrai le lien en haut à droite. Donc j'arrive pas toujours à vous mettre les liens parce que YouTube me bloque. J'ai pas le droit a priori de mettre trop
de liens. Bon, c'est pas toujours simple du coup, donc n'hésitez pas à aller regarder les playlists sur le matériel et les vidéos, c'est gratuit. Et j'ai partagé ça il y a un petit moment quand même. Bon, j'essaierai de toute façon de vous mettre le lien cliquable en haut à droite et sinon sur le descriptif. On continue avec toujours un vert un peu plus foncé. Là, il s'agit d'un vert de chez Giro. Voilà, donc je vais venir avec différentes couches ici. Et comme vous pouvez le constater, le ciel, c'est quelque chose de fondamental. Le fait de ne pas avoir de ciel ici fait que on a l'impression d'avoir une peinture un peu surréaliste avec des couleurs peut-être trop vives. Et c'est le fait de faire le ciel qui va rééquilibrer vos valeurs, les tons, les couleurs que vous utilisez dans vos peintures. C'est comme le fond quand vous peignez une nature morte ou des fleurs. À un moment donné, vous allez être bloqué et pour mettre en avant et en valeur votre fleur, il est essentiel que vous peigniez le fond. Je continue ici avec des pastels Terry Ludwig toujours et des senneliers. J'ai utilisé ici un pinceau éponge pour estomper, mais vous pouvez estomper avec le doigt, à condition que le doigt ne soit pas sali par d'autres pigments, ce qui est mon cas ici. Et je vais devoir changer parce que l'éponge n'est pas propre. J'aurais dû les nettoyer, ça fait un moment que je dois les nettoyer. Je ne sais pas si ça se lave en machine. Si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça sera toujours une information partagée avec tous les visiteurs de la chaîne. J'ai utilisé finalement un isolant pour tuyauterie qu'on trouve au Bricorama et autres, pour rentrer le pigment dans le papier. Je continue ici à estomper avec l'éponge et j'en profite pour retracer un petit peu les formes. De toute façon, on reviendra sur le détail un petit peu plus tard. J'utilise toujours ma gomme mie de pain pour estomper aussi les couleurs. Et je m'amuse à dessiner avec mon pinceau mousse. L'idée ici, c'est de placer ces couleurs. On rentrera dans le dessin et dans le détail après. Lorsqu'on est dans une peinture ou un paysage où il y a énormément de vert, le choix des couleurs est fondamental. Ici, j'utilise un bleu froid de chez Terry Ludwig. Alors, on trouve beaucoup de bleu froid neutre chez Terry Ludwig, excusez-moi. Et effectivement, c'est intéressant. Ce sont en général des couleurs neutres, donc il y a du gris à l'intérieur et on les utilise pour faire le fond de vos paysages. N'hésitez jamais à utiliser des couleurs fortes comme le bleu marine, le violet pour faire vos éléments au loin, quitte à y revenir dessus, mais tentez l'expérience parce que effectivement c'est des couleurs qui peuvent être intéressantes, notamment pour faire les arbres au loin. Je reviens ici avec différentes couleurs pour marquer les deux montagnes, puisque on a deux lignes de montagne au loin et pour bien les distinguer les unes des autres, je les marque avec un trait plus foncé au sommet. Alors certains bleus foncés s'apparentent à des noirs ou certains verts foncés s'apparentent à des noirs. L'important d'utiliser un papier blanc pour voir quelle couleur vous allez utiliser avant de l'appliquer sur votre papier. Surtout que là on a un papier foncé et du coup les couleurs que l'on pose ne sont pas les couleurs que l'on aurait eues sur un papier plus clair. Donc c'est important aussi
de noter cela. Je reviens bien sûr avec... alors là, c'est un pastel... Tiens, Christine, c'est un pastel que vous utilisez, si je me rappelle bien votre nom. Vous m'en aviez parlé en commentaire au niveau du matériel pour débutants. C'est un... je me rappelle plus... Rembrandt, voilà, donc c'est aussi des pastels que j'utilise comme vous pouvez le constater, et ils sont relativement durs, donc très intéressants pour les détails. Je reviens ici avec un Terry Ludwig, donc ce sont des pastels très doux. J'aime bien la forme d'ailleurs carrée rectangulaire, hein. Je préfère cette forme aux formes arrondies. Je trouve que c'est plus pratique pour dessiner notamment et utiliser les arêtes. Je reviens ici avec différents violets et bleus pour marquer ce ciel qui est très joli. Alors les ciels, il y a une technique, hein. On voit souvent des ciels dessinés comme ça, on a le sentiment que c'est relativement simple à reproduire. En réalité, il y a bien des techniques à respecter. Et moi j'aime beaucoup l'atmosphère que ça donne à un tableau. Je trouve que la maîtrise du ciel est essentielle si on veut donner une atmosphère à son tableau. Et là, les couleurs me plaisent, les couleurs de la photo. Là, il s'agit d'un verre pomme que j'avais acheté chez Jackson Supplies. C'est un fournisseur, un magasin de produits artistiques situés à Londres et qui a des marques que l'on ne trouve pas forcément en France. Quoique aujourd'hui, je trouve que ça commence à être mieux achalandé sur Paris et en France par rapport au matériel que je ne trouvais pas il y a encore quelques années en France. Pareil, hein, je vous avais fait une petite démo, enfin un vlog avec ce matériel-là, et je l'avais essayé en direct, donc n'hésitez pas à regarder. Pareil, hein, j'essaierai de vous mettre le lien en haut à droite, si j'arrive à en mettre plus que 2 ou 3. N'hésitez pas à estomper avec le doigt. Ça permet aussi de rentrer les différents pigments sans les mélanger, de manière à ce que ça fasse pas comme en gadou, un mélange de couleurs qui soit pas belle. Pour éviter cela, le mieux c'est de mettre une première couleur, de rentrer le pigment dans le papier, puis une seconde, puis le rentrer dans le papier, etc. Vous pouvez aussi mettre du vernis entre les deux pour fixer la couleur. Je vous déconseille de mettre du vernis à la fin parce que ça a tendance à assombrir les couleurs, mais entre les deux, c'est bienvenu. N'oubliez jamais de regarder d'où vient votre lumière dans votre photo, de manière à pouvoir éclaircir au bon endroit vos arbres et notamment au sommet. Ça permet aussi de créer de la 3 dimensions à votre peinture et la rendre un petit peu plus réaliste. Après, bien entendu, vous faites en fonction des couleurs que vous avez dans votre palette. On n'a pas forcément les couleurs exactes de la photo. Il n'y a aucun intérêt à reproduire le même vert. L'intérêt, c'est d'avoir compris les valeurs et de pouvoir les appliquer en fonction des couleurs que vous avez dans votre tablette. Ensuite, n'hésitez pas à revenir avec des pastels plus durs pour pouvoir rentrer dans les détails. L'œil fera le reste. Je vais vous laisser poursuivre cette démo en musique. Je vous retrouve plus tard pour l'utilisation des pastels achetés en Asie.
Alors il y a effectivement comme un petit village au loin, il y a bien des arbres entre les deux collines que l'on voit pas et des amas euh, d'herbes qui forment des petits blocs, des petits carrés sombres, d'où les petits points que j'ai mis au pied des collines. Alors n'oubliez pas après d'estomper, hein, bien entendu, le village que l'on voit au loin, c'est ce que je ferai dans un second temps. Il y a aussi des arbres autour de ce petit village. Et voilà le moment où je vais enfin pouvoir mettre en application mes pastels achetés en Asie, au Japon plus précisément. Je les avais achetés au magasin Huard, hein, et c'est un magasin que l'on trouve hein, sur Internet, hein, notamment ils ont un lien Instagram. Si vous regardez la vidéo du matériel que j'ai partagé avec vous, je vous avais mis les liens en descriptif de la vidéo, donc n'hésitez pas à les regarder. Donc ce sont des couleurs intéressantes pour faire des herbes, différentes herbes, d'autant plus que elles ont des arêtes fines. Alors là, ce que je constate, c'est que ce sont des pastels neuves et j'ai du mal à les superposer. À part cette couleur-là au niveau du ciel, où effectivement il n'y a pas beaucoup de superposition de couleurs puisque dans le ciel on a limité les couleurs. Par contre au niveau du sol et de l'herbe on a utilisé énormément de vert. Donc je conseillerais, si vous avez acheté ces pastels, de mettre un vernis avant de les utiliser. J'espère que ce tuto, cette démo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce type de vidéo, ça me permet moi de savoir ce que vous aimez, ce que vous souhaitez que je partage avec vous et puis à vous abonner. Je vous rappelle que c'est gratuit. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.